Vidéo, je vais vous expliquer donc un buy setup que j'ai pris cette nuit sur le BTC USDT en levier qui m'a permis de réaliser une plus-value de 10 350 $. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que le BTC se situe dans un range depuis à peu près jeudi et on est sur une zone de demande qui respecte le biais bullish donc sur une zone H4 et un FVG daily. Donc tant que cette zone tient, l'objectif du BTC c'est de faire des plus hauts. Donc ça c'est déjà la première des choses. Donc passer au-dessus des 95K en premier lieu. Donc ici on va toujours prioriser les buy setup. On évite les shorts sur des zones de demande H4 daily. Tant que le biais est bullish, on traite toujours le biais en cours, jamais contresens. Il faut toujours être dans la force du vent entre guillemets. Donc on remarque ici, donc vendredi, on a eu, si vous avez suivi dans la session US, les annonces NFP de chômage, donc annonce très importante. Ça a permis, courant après-midi, de réaliser un breaker bullish. Donc après un breaker, il faut s'attendre toujours à un retest acheteur. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. On a eu le breaker, la phase de retracement session US, post NFP. Donc ensuite, on regarde le week-end ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on n'intervient pas, on observe. Souvent le week-end, moi par expérience, j'ai bien tradé pardon, post-week-end. Donc souvent, on a des ranges de liquidité, sachant que le week-end, on n'a pas les market makers, on n'a pas les institutions. Donc souvent, il y a peu de liquidité, donc on est souvent dans des ranges. Et souvent, pour que derrière on déclenche un mouvement, il faut qu'il y ait un sweep, une manipulation du prix. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc comme très souvent, donc on a eu le range du week-end ici avec des lots qui se sont accumulés, des SL qui se sont accumulés sur cette zone clé où j'ai mis liquidité du week-end. Donc ce qui s'est passé à minuit pile, donc c'est à l'heure en plus de l'ouverture US, cette nuit, on a eu directement un sweep de liquidité, donc une manipulation vers le bas. Et c'est là que personnellement j'ai tenté le buy. J'ai tenté le buy ici directement en mode agressif. J'aurais pu attendre. Il me semble que je suis rentré, oui, à 90 410. Donc je suis rentré dès qu'on a eu la manipulation. Après, si on veut être moins agressif et prudent, à la rigueur, il aurait fallu attendre. Je vais le mettre en M15. Ce breaker-ci, donc attendre le breaker ici en M15, le retest et par exemple rentrer ici avec un SL ici. Et après aller chercher la zone de TP. Donc là, je me remets en M30. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ici agressif parce que j'ai l'habitude. SL ici, sous cette bougie. Donc l'objectif, c'est que si le setup est valide, on n'était pas censé revenir chercher ici, étant donné qu'il y avait le breaker bullish ici. Donc l'objectif était de conserver ce lot pour ensuite aller chercher en premier lieu ce high. Moi, j'ai préféré target ici directement l'OBH4. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un OB vendeur, une supply H4. Donc, c'est ce mouvement de manipulation de buy avant le sell qui a causé tout ce mouvement baissier. Donc, en fait, toute cette cause a permis de refermer cette zone. Donc, ça ne veut pas dire que le prix va s'arrêter là et puis va descendre. Bien sûr que non. C'est juste une cause parmi une plus grande cause. Donc là, je parle bien purement trading, hein. On n'est pas dans de l'investissement, on est vraiment dans du scalping à trader. On est là pour saisir une opportunité rapide, rentrer vite dans le marché, sortir vite. Là, effectivement, on avait plus de 2000 points à prendre très rapidement, hein. Si je regarde, j'ai TP à 92 500, donc pile dans la zone. Lorsque je mets mes TP, moi, je les mets toujours en ordre limite. Je rentre toujours à la main, jamais en limite. Par contre, mes sorties toujours en limite. Comme ça, si jamais je dors ou je suis occupé, le prix via l'objectif, j'ai le TP automatique. Donc voilà un trade que j'ai pris qui m'a permis de prendre 10 350 $. Je vais pas dire que c'est facile, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que c'est des opportunités qu'on a souvent post-week-end. Les gens en parlent pas beaucoup. Et moi, c'est vrai que c'est des opportunités que je prends beaucoup. J'adore trader post-week-end. Par exemple, là, on voit qu'on a eu le buy qui a permis de prendre la liquidité. Ici, j'ai encaissé. Et aujourd'hui, j'ai repris quelques scalps, hein. J'ai pris un scalp sell, encore un scalp buy. Donc ici, il y a beaucoup de choses à faire dans les phases de range. On n'est pas encore dans les objectifs H4 daily parce que comme je vous avais expliqué, si vous avez vu mes vidéos, le vrai objectif, tant qu'on tient cette grosse zone daily, c'est les 95K et après les 100K. C'est pour ça qu'il faut bien répartir ses wallets entre l'investissement, le trading, les swings, etc. Car c'est différent. Mais voilà en gros comment vous pouvez saisir des opportunités post-week-end. Et parfois, ça peut donner des rendements très intéressants, comme là, des mouvements qui ont duré 3 heures.
En 3 heures, 4 heures, vous pouvez faire une plus-value de 10 350 ou moins. Après, bien évidemment, ça dépend de votre capital, ça dépend de l'exposition que vous avez par rapport au risque. Moi, personnellement, euh, sur ce trade-là, personnellement, j'avais pris 5 lots et parfois il m'arrive de prendre un lot, 2 lots, 10 lots. Ça va dépendre des setups, s'ils sont plus clairs, plus risqués ou non. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je trade sur MEX. Une grosse partie de mes scalps sont pris sur MEX. D'ailleurs, ici, il y a un code parrainage si jamais ça vous intéresse. J'aime bien MEX parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Les frais sont pas chers. D'ailleurs, en ce moment, ils sont quasi gratuits sur le Bitcoin. On a des frais qui sont négatifs. On a des leviers qui peuvent aller jusqu'à 200. Donc après, il faut pas se perdre entre le levier et le risque. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un levier de 100 qu'il faut faire all-in et qu'il faut prendre énormément de l'eau. Non, pour moi, ça change rien. Qu'on ait un levier de 50, 100 ou 200, l'essentiel, c'est notre exposition. Moi, je prends le même nombre de lots. Donc, j'ai un certain pourcentage de mon portefeuille que j'engage dans un trade, quel que soit le levier. Le levier vous permet juste d'augmenter forcément votre marge et de diminuer votre risque, étant donné que le coût de votre lot coûte moins cher. Par exemple, là, il me semble que ça doit coûter 450 $ le lot. Si vous avez, si vous prenez par exemple un BTC en levier 100, ça va vous coûter à peu près 900, 1000 $, etc., etc. Donc le seul avantage à trader en levier 200, c'est que le coût du lot du BTC vous coûte moins cher, bien évidemment. Si le BTC est à 90 000, vous avez un lot euh, d'un BTC en levier 200. Vous faites 90 000 divisé par 200, c'est le coût que va vous coûter un trade pour un lot du BTC. Voilà. Donc moi j'ai bien tradé en levier 200. J'ai bien utilisé l'application MEX. Pour ceux qui n'ont pas, je vais mettre quand même le code parrainage et mon lien d'invitation dans la description. N'hésitez pas à le prendre. Ça vous fera gagner normalement 20 $ et puis vous aurez aussi des avantages au niveau des frais de trading. Ça peut être très intéressant, surtout en ce moment. Étant donné qu'on a les fundings qui sont négatifs, donc on a beaucoup d'avantages à trader, même en scalping, le Bitcoin et l'Ethereum. Ce sera pas toujours comme ça. Là, c'est parce qu'on a énormément de shorters sur le marché depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ce qui avantage actuellement le trading, surtout en buy, sur le BTC et sur d'autres actifs, hein. Je crois que les alts, il y a quelques alts que je trade, par exemple, comme le Atom, le Solana, le XRP, etc. On est sur des frais qui sont à zéro. Donc c'est très intéressant en ce moment, faut en profiter. Maintenant, voilà, la vidéo que je fais, c'est plus éducatif pour vous parler des setups qu'on a le week-end, post-week-end, qui peuvent être très intéressants à trader. C'est pas un conseil en investissement. Il faut se former. Moi, je me suis formé pendant des années. Je suis sur les marchés depuis 2008, donc j'ai de l'expérience. Et c'est très important de se former, comprendre le risque et ne pas trader si on n'a pas un minimum de bagages et un minimum d'expérience sur les marchés, car ça peut être très dangereux. Donc voilà, voilà pour ce petit setup. De temps en temps, je montrais d'autres setups, buy ou sell, lorsque j'aurai le temps. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu les avantages qu'il y a à trader post-week-end, car je sais que peu de gens parlent, peu de gens le font. Donc voilà, c'était pour le partager avec vous. Et ben, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour donner de la force, afin que je puisse continuer à faire des vidéos de ce type et du suivi journalier et hebdo. Et surtout, n'oubliez pas le code parrainage si jamais vous n'avez pas de compte MEX. Voilà, merci, à bientôt.